Et voilà, vous êtes sur la 3, amis téléspectateurs. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Dans quelques instants seulement, nous allons parler d'une autre question LGT de ce soir. Et ça concerne bien sûr l'ASEC Mimosa, le club du président Maître Roger Oyen. Le recrutement effectué par l'ASEC peut-il le propulser loin en Coupe d'Afrique? Bien sûr, on en parle dans quelques instants. Je rappelle que la page Facebook de la 3 est également disponible et bien sûr, vous pouvez nous laisser plein de messages. Ce soir, nous allons recevoir Dr Kané Metou. Il est le vice-président du Mur Jaune et démembrement des supporters de l'ASEC. Il sera là, il va rentrer, voilà, maintenant même. Pour nous expliquer un tout petit peu de tout cela, avec lui, nous allons évoquer ce sujet-là, le recrutement de l'ASEC Mimosa. Bonsoir, Dr Kané Metou. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà, vous avez Balo que vous connaissez, Roger Stéphane également. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Balo, bonsoir, Boris. Et Yves Boris V. Ouais. Voilà. Alors, racontez-nous un tout petit peu votre histoire avec l'ASEC Mimosa. D'abord, c'est un rêve d'enfance. Et puis, c'est une émotion familiale qui est devenue une contagion villageoise. Voilà, parce que l'ASEC Mimosa, on l'a côtoyé depuis le berceau, à partir des parents, en quelque sorte. Quand tu nais dans une famille où tu as l'oncle qui s'appelle Petit Pokou, qui a son petit frère qui s'appelle, l'oncle s'appelle Grand Pokou, son petit frère s'appelle Petit Pokou, donc automatiquement, tout le monde est un Pokou dans la famille. On va dire Petit Pokou. Petit Pokou, donc tout le monde est jaune-noir, tu ne peux pas t'en sortir. C'est bien noté. Et vraiment, c'est depuis le village qu'on a connu l'ASEC Mimosa, avec les postes à transistors qui fonctionnaient en shortwave, en quelque sorte. En ce moment, il n'y a pas encore les FM. Et on a appris à écouter l'ASEC, ASEC Africa, ASEC ceci. Aujourd'hui, on a ça dans les gènes. Avec vous, on va parler du recrutement de l'ASEC Mimosa et bien d'autres sujets encore une fois. On va essayer. Allez, en tout cas, bienvenue encore une fois. Merci. L'ASEC Mimosa n'a pas lésiné sur les moyens pour combler le vide laissé par ses nombreux transferts cette saison, dont sa pépite Konaté Karim, exilé désormais en Autriche. Les jaunes et noirs, avec cette vague de nombreuses arrivées, ont-ils les moyens de leurs objectifs pour la nouvelle saison qui se profile à l'horizon? C'est l'actu de ce jour. L'ASEC Mimosa se donne les moyens humains pour la conquête de sa seconde étoile après 1998. Afin de relever ce défi, les dirigeants ont lancé depuis le mois de mai un recrutement tout azimut en vue d'étoffer leur effectif. Ainsi, le club jaune et noir, très actif sur le marché des transferts, a mis le grappin sur les attaquants Thierry Martial Kassi et Trésor Karidula Mokose, les défenseurs Crépin Gorankwasi et Carlos Zouzou, les milieux Ouattara Ondoul et Salifou Diarasuba qui, lui, revient d'un prêt en Suisse. Au niveau des portiers, l'ASEC a fait confiance à Yellow Ruben de l'Asie d'Abangourou et Foli Ayayi Charles en provenance du Racing Club d'Abidjan. L'apport de ces recrues sera-t-elle suffisant au Mimosa pour décrocher une deuxième étoile en Ligue des Champions la saison prochaine? On vient de le voir, très actif sur le marché des transferts. L'ASEC Mimosa, en tout cas, est vraiment en train de s'armer pour la saison à venir. Alors, messieurs, tout de suite, que pensez-vous de l'attitude des dirigeants de l'ASEC Mimosa? C'est une bonne attitude. Je pense que c'est une très très bonne attitude, une attitude intelligente dans la mesure où, on le sait tous, l'ASEC a perdu 2 de ses pièces maîtresses, Aziz, qui est parti du côté de la Tanzanie, et bien sûr Konaté Karim. Et lorsqu'on perd des pièces maîtresses, eh bien, il faut remplacer ces pièces maîtresses-là à travers un recrutement intelligent. Lorsque je regarde de plus près ce recrutement de l'ASEC Mimosa, effectivement, il y a un mixte. Il y a des joueurs d'expérience qui reviennent. On a un certain Bansé Ibrahim dont l'arrivée n'est pas encore officialisée, mais qui nous vient des États-Unis et qui va apporter son plus. On a Kassi Thierry qui quitte la FAD pour rejoindre l'ASEC Mimosa. Donc, on voit qu'il y a quand même des choix qui sont faits au niveau local, des joueurs qui ont un background local et des joueurs qui se sont exportés. On a également Sankaré,
Sankara qui était prêté du côté du WAC, qui revient de près. On a plusieurs joueurs comme Zouzou Carlos qui vient du Bafing, par ailleurs ex-joueur du FC San Pedro. Donc lorsqu'on regarde tout ceci, véritablement, je pense que l'ASEC est sur une bonne voie. Alors, M. Kanemetou, est-ce que vous avez en mémoire une saison avec un flot de joueurs recrutés par l'ASEC Mimosa, enfin, de ce type-là? Oh, mais on peut dire que oui, parce que je crois la saison 2019 et 2020, on avait connu la même situation. Même si le club a été freiné dans son élan par la question de Covid, on avait pratiquement près de 9 à 12 joueurs qui étaient partis et puis on avait fait derrière des recrutements. Aujourd'hui, nous sommes heureux de ce que fait le club parce que, vous voyez, on ne peut pas à un moment donné bloquer des talents pour nos objectifs personnels parce que eux aussi, pour un joueur, être recruté pour un meilleur salaire et puis un meilleur championnat, c'est une question de promotion en quelque sorte. Voilà, et donc derrière, que fait le dirigeant? Il est vrai que ce n'est pas de mon ressort de parler de recrutement, je suis là pour supporter, mais nous, en tant que supporters, on a notre soutien à apporter au club. Ce que fait le club, je pense que c'est l'adage qui le dit, tout nettement, qui veut aller loin, ménage bien sa monture. C'est ça. La SEC ne fait que ménager sa monture. Et nous irons cette année parce qu'au vu du tirage au sort, on a de bons espoirs. Alors, Yves et Roger, quel commentaire vous faites de cette vague-là de recrutement de l'ASEC? Déjà, on constate que c'est 7 recrutements qui ont été effectués par l'ASEC, 2 gardiens, 2 défenseurs, 2 attaquants et puis un milieu de terrain. Pour cette nouvelle saison. Sûrement qu'il y aura encore de nouvelles recrues. On nous a laissé entendre qu'un certain Koné Komatien pourrait pourquoi pas rejoindre l'écurie jaune et noire. L'ASEC se comporte comme tous les clubs du monde. Lorsque une saison s'achève et qu'une autre doit commencer, il faut faire des recrutements, il faut essayer de doubler les postes, il faut essayer de faire venir des joueurs qui pourraient pourquoi pas apporter un plus au club pour atteindre ses objectifs. Maintenant, c'est au regard de l'objectif du club et du recrutement qu'on saura si ces recrutements-là sont des recrutements judicieux ou pas. On sait que l'ASEC Mimosa, c'est toujours être champion de Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que l'ASEC Mimosa, c'est être champion d'Afrique? C'est la grande question que moi, je me pose aujourd'hui. Pour le moment, on ne fait qu'assister à ces recrutements. Et je crois que c'est quand la saison commencera, on verra si ces recrutements étaient des recrutements probants, judicieux, bien ou pas pour cette équipe de l'ASEC Mimosa. Je constate de façon ramassée qu'on a quand même des joueurs qui ont plus ou moins de la qualité. Maintenant, est-ce que ces joueurs ont la capacité d'apporter ce plus-là, pas en championnat, mais en Ligue des Champions? Parce que c'est là qu'on attend véritablement la SEC. Moi, je n'attends pas la SEC en championnat, parce que la SEC est un peu comme un bogne parmi les aveugles. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait que la SEC est nettement supérieure à tous les autres clubs de Côte d'Ivoire. Ils recrutent les meilleurs joueurs au plan local, donc ils font la loi ici. Mais par contre, où on attend véritablement la SEC, c'est en Ligue africaine des champions, où depuis 16 ans, la SEC n'a plus fait un grand parcours en Ligue africaine des champions. Parce que la dernière fois que la SEC fait un grand parcours en Ligue africaine des champions, on était en 2006, la SEC s'était arrêtée en demi-finale face au National du Caire. Donc c'est ce qu'on veut revoir avec cette équipe de la SEC Mimosa, qui pour moi, je reste pour le moment observateur de ces recrutements-là. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé, c'est désormais l'heure. Vous avez la possibilité de nous appeler. Le téléphone est ouvert. Plus 225 27 21 59 93 99. Le recrutement effectué par l'ASEC peut-il le propulser loin en Coupe d'Afrique? C'est notre question de ce soir et vous avez à présent, et bien sûr, la possibilité de nous appeler pour réagir. Roger Stéphane, on ne vous a pas encore entendu. Mais j'ai la même position que Boris Vert. L'attitude des dirigeants, c'est la vie des clubs. Ça ne nous plaît pas à chaque fois de voir la SEC laisser partir ses meilleurs joueurs, ses meilleurs fusils. Une équipe, un club incapable de conserver un effectif sur plusieurs saisons. Là, c'est 7 joueurs qui viennent, mais par le passé, par moment, la SEC était obligée de refaire son effectif à 70-80%. Oui. Et ça faisait polémique. Donc, c'est une triste réalité, mais en même temps, est-ce que les dirigeants ont vraiment le choix? Parce que comme tous les clubs, la SEC a besoin d'argent et la SEC est obligée de vendre ses joueurs pour enflouer ses caisses. Donc voilà vraiment les deux réalités auxquelles on fait face. Quand on regarde notre grand champion, club mythique que la SEC nous a cette déception de voir toujours ceux qui sont capables de le porter, de porter l'équipe, de porter le club qui s'en vont. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, les garçons qui arrivent, est-ce que ceux qui arrivent là ont la qualité pour remplacer ceux qui sont partis? Ça, c'est une grande question. Parce que quand on regarde ceux qui sont partis, il y avait des garçons extrêmement doués
qui ont porté l'équipe cette année en Coupe de la Confédération, qui a été éliminée, je crois, en phase de poule de la Coupe CAF. Oui. Est-ce que ceux qui arrivent là auront le bagage, le coffre nécessaire pour emmener la SEC Mimosa en Coupe d'Afrique, notamment en Ligue des Champions? Parce que c'est là-bas qu'on attend la SEC Mimosa. C'est auprès de Oroya, auprès du TP Mazembe, auprès de Kaiser Chiefs, auprès du Bambé Sandong, qu'on attend la SEC Mimosa. Mais les dominations locales face à l'AFAD et autres, bon, on est un peu habitué à ça. Maintenant, on a envie d'avoir la SEC dans notre dimension. Est-ce que ceux-là sont capables de connaître la SEC dans notre dimension? C'est la grande question à laquelle on verra la réponse tout au long de cette saison. Monsieur Léou Herman nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Léou. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, merci de nous rejoindre. Oui. Diminuez ou éteignez carrément le poste récepteur derrière, s'il vous plaît, pour améliorer la communication. OK. OK. Réagissez maintenant. Bonsoir d'abord la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Je salue les consultants sur le plateau. Okay. Réaction pour sur le sujet. Allez-y. Oui, au fait, je suis entièrement d'accord avec M. Roger Stéphane. Je suis entièrement d'accord avec M. Roger Stéphane parce qu'aujourd'hui, on sait la priorité de la SEC, ce n'est pas le championnat national. Aujourd'hui, où la SEC a entendu, c'est la Champions League. Moi, mon avis personnel, concernant le recrutement, je ne suis pas satisfait. Parce qu'aujourd'hui, la SEC doit combattre à l'international, pas sur le plan local. D'accord. Tous ces joueurs qui sont arrivés à la SEC aujourd'hui proviennent des clubs inférieurs par rapport à la SEC. Moi, à mon avis, je souhaiterais que la SEC devait recruter des internationaux pour représenter la SEC Mimosa valablement. D'accord. Donc, c'était... Merci. Merci beaucoup, monsieur Léou Herman, qui nous a appelé de Yopougon. Comme lui, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis, amis téléspectateurs. Férus de sport, c'est le moment de nous appeler. Plus 225 27 21 59 93 99 sur la page Facebook de la 3. On peut lire la réaction d'Aboubacar Vier Camara. Il écrit ceci. Pour moi, la SEC est dans un cycle d'éternel renouvellement de son effectif. Il laisse partir les très bons joueurs qui sont remplacés par des joueurs moyens sans tirer de conclusion active, mais au vu de la qualité des équipes présentées ces dernières années en Ligue des Champions, la SEC ne fera pas mieux que les années précédentes. Voilà son avis. Et si on doit revenir sur l'intervention de M. Léou Herman concernant la qualité des joueurs recrutés, est-ce que vous pensez qu'ils feront le poids? Monsieur... Merci bien, cher frère. En fait, les gens sont loin parfois de la réalité. La question de talent n'est pas une question géographique. Vous voyez, quand Derasuba Salif s'en va, parce qu'il est sous-prêt, on dit la SEC se vide. La SEC sort de son académie, Konaté Karim, qui fait 2 saisons. On dit Konaté s'en va, on dit la SEC se vide. La SEC a les moyens de sa politique. Moi, je répète à qui veut l'entendre, les équipes à l'échelle internationale, continentale, aujourd'hui, s'équivalent en quelque sorte. La SEC bat Belouizdad à Abidjan 3-0, 3-1. Au retour, Belouizdad bat la SEC 2-0 et c'est Belouizdad qui va remporter la Ligue des Champions. Pour vous dire quoi? Que on a des compétences en Côte d'Ivoire. Parfois, ce qui fait défaut, la méforme des joueurs dépend de l'encadrement que le club leur offre parfois. Il faut le reconnaître. La SEC a pris parfois des joueurs d'autres clubs qui sont devenus très puissants sous les couleurs jaune et noires. Mais il faut que les gens arrêtent de pleurnicher, non. Ils doivent attendre plutôt le résultat. Bien sûr. Ok, d'accord. En début de saison, on a critiqué les dirigeants de la SEC et à la fin de la saison, on a fêté le 28e titre. On s'est retrouvé en phase de poule de la Coupe CAF. Cette année, c'était pas aussi réluisant que ça. Cette année, je vous dis, oui, nous serons en phase de poule de la Ligue des Champions. Je ne connais pas la suite. C'est bien noté, merci beaucoup. On va prendre l'avis de M. Loseni Bakayoko. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Loseni Bakayoko. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Non, ça va très bien. Je salue la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je salue Stéphane. Bonsoir. Ok. Oui, mais sincèrement, moi, je ne suis pas satisfait du recrutement. Parce que nous, on a suivi le temps de Zenzo, dans les années 89, là. Mais on prenait les grands talents à l'extérieur du pays, tels que Nigeria, Ghana,
Libéria, Jonathan Sobé ou autres là. Et ça marchait bien. Ça marchait très bien. Mais cette année-là, maintenant, là, je ne sais pas pourquoi nous ne faisons pas. Et puis, en plus, on vend tous nos meilleurs joueurs aux pays africains même. C'est ça qui m'énerve. Ah, si ce pays-là veut jouer en Afrique, nous-mêmes, ce que les pays là, nous, on peut faire la même chose pour les pays ici. Ou bien, on va augmenter le taux, le salaire des joueurs, aussi, il reste un peu au pays. Pour dire que les meilleurs joueurs, on les vend. Mais on n'a qu'à prendre des meilleurs encore plus que celui qui est parti. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Loseni. Voilà. Alors, Apes Kwame, sur la page Facebook de la 3. Un recrutement massif ne garantit rien. Il y a des joueurs qui ont été très bons ailleurs, mais une fois à l'ASEC, ça devient compliqué pour eux. Il faut qu'on voit ces recrues à l'œuvre en championnat pour se prononcer. La tunique jaune et noire est lourde pour certains joueurs. Voilà. Nous croisons les doigts pour que ces recrues donnent entière satisfaction. L'ASEC doit jouer les premiers rôles en championnat, en Coupe nationale et surtout en Ligue des champions cette année. Balo. Et Jean-Baptiste, je pense que c'est un peu sévère, hein, ce qui est dit à l'endroit de l'ASEC Mimosa. Je pense que derrière ces recrutements, l'ASEC Mimosa aussi offre une vitrine à ces talents locaux de se faire connaître sur l'échelon international en ce qui concerne les coupes africaines. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas d'expérience, mais il y a d'autres qui ont de l'expérience. Il y a par exemple Koné Bakary, dit Bacchus, qui est dans le groupe, dont l'arrivée aussi n'a pas été officialisée, mais qui s'entraîne avec cette équipe de la SEC. Il est de la génération des Abayou Hugues Evra. Et il s'entraîne avec eux. Il a fait un tour au niveau des pays du Golfe. Il a également évolué en Algérie. Il est revenu. Il parlait tout à l'heure de Diarasouba Salifou, qui est revenu, qui était du côté de Saint-Gall en Belgique, et qui revient. Donc, c'est dire que la SEC aussi a fait le choix en ce qui concerne certains joueurs, de l'expérience. Ils ont tenu compte de cette échelle continentale, de cette échelle africaine-là, pour rappeler certains joueurs qui ont de l'expérience pour aller défendre les couleurs de la SEC au niveau africain. Alors, M. Kané, est-ce que vous pensez que Konaté Karim sera valablement remplacé? Konaté Karim sera valablement remplacé. Je vous dis, vous voyez, la première saison de Konaté Karim, il finit deuxième meilleur buteur du championnat. La seconde saison, il finit meilleur buteur du championnat. La SEC a l'académie des jeunes comme Karamoko Sankara, qui est aujourd'hui le meilleur buteur des éléphants A', qui est revenu à la SEC parce qu'il avait été sous-prêt à la FAT, qui revient à la SEC Mimosa. Vous voyez, les questions de recrutement, moi je prends un peu de distance, et nous en tant que Mujo, nous on prend un peu de distance parce que c'est des ressorts techniques. Ce sont des personnels de la SEC, le coach et son staff, qui ont un regard plus critique que le nôtre, qu'ils portent sur un joueur et qui estiment que ce joueur-là est apte à endosser le maillot à SEC Mimosa. À partir de ce moment, le supporter lui supporte, le président lui préside et l'entraîneur entraîne pour qu'on aille loin. Très bien. Le supporter... Je prends juste une réaction qui nous vient de Bangouanou. Voilà, c'est Monsieur Doulou Abraham. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Doulou. Bonsoir, Henri Joël. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Pour cette question, moi, je pense que la SEC a fait l'essentiel. La SEC veut aller loin. La SEC a recruté ceux qu'ils pensent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter la coupe. Vous voyez? Et si demain la SEC ne réussit pas, ce serait peut-être le manque de volonté ou bien de puissance des joueurs ou bien de l'entraîneur. Je pense que la SEC a fait ce qu'il peut pour pouvoir aller loin. Si la SEC n'arrive pas, ce n'est pas la faute de ceux qui ont recruté. Quand les joueurs de la SEC quittaient, le petit qui est revenu là, Salifou Diarasouba, quand il partait de la SEC, on dit oui, voilà quelqu'un qui vient de sortir de l'académie, c'est un bon joueur, il n'a rien fait encore ici, et on le fait partir. Aujourd'hui, il revient, on trouve que ces joueurs-là ne sont pas à la hauteur. Qui, ici en Côte d'Ivoire, j'allais même dire en Afrique, ne veut pas voir son fils aller hors pour avoir beaucoup plus de moyens? Qui? Aujourd'hui,
Je vous donne un exemple. Vous trouvez une femme aujourd'hui, vous avez besoin de cette femme-là, vous trouvez qu'elle est belle, vous faites votre mariage. Et puis demain, si cette femme-là, vous pensez qu'elle est votre femme, vous l'aimez vraiment, demain, vous trouvez une autre femme dehors, vous allez la chercher. Pourquoi vous allez la chercher? C'est parce que cette femme que vous avez, vous la trouvez peut-être pas à votre niveau ou bien moins belle que ce que vous voyez dehors. Aujourd'hui, la secte recrute ceux qui pensent meilleurs sur le plan national et aux alentours de nous. Mais si demain, cela ne se donne pas, mais la secte va voir ailleurs encore. C'est comme ça, c'est un passement perpétuel. Ce n'est pas la faute aux dirigeants, ce n'est pas la faute à qui que ce soit, mais c'est la faute à la forme du système, c'est la faute à, qu'on appelle aux entraîneurs, aux encadrants. S'il n'arrive pas à mettre le joueur dans son rôle, à son poste, il ne peut pas donner ce qu'il a. C'est bien noté. Moi, je pense que c'est comme ça. Hein. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Doulou. Voilà, excellente soirée à vous. Et je pense que sur la page Facebook de la 3, il y a le commentaire de Watson de Lucas qui est d'avis avec M. Doulou. Il écrit ceci: il est bien de faire un recrutement massif, mais il faut savoir aligner les joueurs qui ont vraiment envie de mouiller le maillot jaune et noir. L'entraîneur aussi fait partie du recrutement. Pour compléter leur intervention, l'entraîneur fait partie du recrutement. Pour répondre à M. Kone Metou. M. Kane. M. Kane, oui. Le supporter supporte, le journaliste fait des observations. Ouais. 2 éléments, sinon 3. Le premier élément, c'est que sur la qualité des joueurs, la SEC et l'Africa n'ont plus leur frappe de force du passé. Leur force de frappe du passé. Donc, ils ne peuvent plus se permettre d'avoir les joueurs qu'elles avaient dans les années 80-90. Et c'est lié à l'environnement du football ivoirien. Notre football, au plan local, est complètement détruit. Il n'y a plus grand chose. C'est à reconstruire, c'est à refaire. Et donc, la SEC n'est pas un cas isolé. La SEC est dans un environnement qui ne lui permet plus de faire ce qu'il faisait par le passé. Ensuite, M. Kane a parlé de Beludad et Berkane. On a gagné ces 2 équipes. Et ces 2 équipes nous ont gagné. Mais si on regarde la régularité de ces 2 équipes par rapport à la SEC sur le continent, elles sont beaucoup meilleures. Parce que régulièrement, elles sont en compétition africaine. Et c'est ce que nous disons. Maintenant, sur les joueurs de la SEC Mimosa, Cissé et Bamba s'en vont. Ils sont gardiens de but. Senghone, l'un des meilleurs milieux de terrain, est parti. Ki Aziz, peut-être le meilleur joueur de l'équipe, est parti. Konaté Karim, le plus doué, est parti. Ça fait 5 joueurs importants qui quittent la SEC Mimosa. Donc vous avez des titulaires indiscutables, les dépositaires du jeu de la SEC. Qu'on va appeler certainement la colonne vertébrale. Qui partent. Ça fait un. Deuxièmement, 5 joueurs, ça fait la moitié de l'équipe. Ça fait la moitié de l'équipe. Il faut trouver une autre moitié pour venir remplacer les 5 qui partent. Et en même temps, on a perdu 5 bons joueurs dans chaque compartiment de jeu. C'est-à-dire que sur chaque ligne de jeu de la SEC Mimosa, on a perdu un bon joueur. C'est ça qui fait peur. Maintenant, comme il dit, les dirigeants ont fait venir de nouveaux garçons. Ces garçons, on va les regarder et souhaiter que ces garçons aient de la qualité pour remplacer ceux qui sont partis. Parce que remplacer ceux qui sont partis, c'est de rester dans la ligne de la SEC sur ses priorités en Coupe d'Afrique. Et c'est surtout ça. Parce que si nous, on doit continuer de considérer la SEC et comparer la SEC aux équipes du football local, Korogo et autres, on n'aide pas la SEC Mimosa. Ben nous, on tire sur la zone d'alarme parce que, comme je l'ai dit, on a envie d'aller voir la SEC aller très loin dans les compétitions africaines et ça passe par des joueurs d'un génie comme Karim, qu'on peut enlever dans le centre de formation, par les joueurs d'une qualité comme l'international burkinabé Ki Aziz. C'est ce que nous on attend. Maintenant, la liste qu'on voit là, bon, pour l'instant, on regarde parce que pour l'instant, c'est cette liste qui est confirmée. Tous les noms qui sont annoncés ne sont pas encore confirmés. S'ils sont confirmés et que dedans, il y a de la qualité pour aider la SEC à aller très loin en Coupe d'Afrique, ben nous, on applaudira. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le supporter supporte et le journaliste fait ses observations. Et ce que nous disons est tout à fait juste parce que nous aimons cette équipe de la SEC Mimosa. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Mais non, mais je pense que tout le monde est unanime sur la question. Maintenant, en ce qui concerne remplacer valablement Konaté Karim, quand je prends le nom des 2 attaquants qui ont été recrutés par la SEC Mimosa, j'ai un peu peur. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez Mofosé Karidjoula, qui a été très bon avec le WAC, mais ça remonte à des saisons en arrière, qui a disparu un peu des radars du football ivoirien et qui a vu un peu son talent noyé avec les mauvaises performances de cette équipe du WAC. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est parti, je crois, à l'extérieur, il est revenu. Vous avez Kassi Thierry, qui a fait une bonne saison, qui a été très bon avec les U20,
qui a joué la finale de la francophonie, des Jeux de la francophonie ici avec la Côte d'Ivoire, et qui a connu une grave blessure, et qui jusqu'à présent a du mal à retrouver son niveau d'antan. Donc voici 2 attaquants que la SEC recrute, qui pour moi sont en méforme. Ils n'ont pas la constance dans les performances. Est-ce que ces joueurs qui ont du mal à avoir de la performance, seront capables d'endosser cette responsabilité d'être des leaders d'attaque de cette équipe de la SEC Mimosa? Parce que la SEC, c'est des résultats à chaque journée. Quand vous n'êtes pas capable de marquer 2, 3 buts, 4 buts sur quelques matchs, tout de suite, vous commencez à avoir la pression et d'abord des supporters, des dirigeants. Et parfois, ça plombe un peu le talent de cette Et il y a beaucoup de garçons qui ont vécu ça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu ça. Et donc, moi, franchement, sur ces 2 garçons, je n'ai pas véritablement confiance sur ce recrutement qui a été fait. Parce que c'est des joueurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont plus peut-être en train d'aller vers la retraite que sur leur jour dans un avenir prometteur. D'accord. Alors, Monsieur Canet, là, est-ce que, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui a été relevé, vous avez espoir que la SEC Mimosa sera parée au niveau des moyens humains, voilà, pour attaquer cette fameuse Ligue des champions, là où on attend vraiment la SEC Mimosa? La première semaine du mois de septembre, la SEC est au Bénin. Vous voyez, ne soyons pas sceptiques et ne vendons pas la peau du loup sans l'avoir tué. La SEC Mimosa, souvenez-vous que lorsqu'on lance Konaté Karim dans le tournoi de la fraternité qui se jouait au vélodrome de Trècheville, la SEC avait fait des recrutements d'attaquants qui n'ont pas été à la hauteur des attentes du club. On lance le jeune Konaté qui finit meilleur buteur du tournoi. C'est ça. N'est-ce pas? On sort Karamoko Sankara de l'académie, c'est-à-dire de l'équipe réserve de la SEC, qui sera dans l'équipe A cette année. Vous verrez qu'on va se retrouver certainement encore sur la 3 et vous allez dire, on s'était mépris la dernière fois. Karamoko, il peut représenter valablement la SEC en compétition africaine. Bon, on espère bien. C'est notre souhait. Parce que vous voyez, je vous explique. Le souhait. Je vous explique. Loin de là, le sentiment que vous venez d'exprimer, loin de nous, vraiment ce sentiment-là. Nous avons vraiment envie de voir la SEC la Côte d'Ivoire au haut niveau. La Côte d'Ivoire a espoir que la SEC aille loin. Je vous dis que la SEC ira loin parce que la SEC a les hommes cette année. Mais c'est la même chose. D'aller loin. N'est-ce pas pourquoi? Parce que simplement, on a fait du mixage entre des joueurs expérimentés, des joueurs moins expérimentés. Et la colonne vertébrale qui vous inquiète, je peux dire qu'elle a été reconstituée. Et il suffit de voir, faites un tour, c'est vrai qu'on me dira qu'un match d'entraînement, ce n'est pas une compétition, mais tout commence là. L'entraîneur, c'est lui qui connaît les joueurs les plus en forme du moment. Et quand vous me parlez de méforme, je ne pense pas qu'on puisse prendre un joueur qui est en méforme et puis l'éjecter dans un club, dans une équipe professionnelle comme celle de la SEC Mimosa. D'accord. Bon, ça fait 16 ans qu'on dit ça à la SEC Mimosa. On a toujours de bonnes recrues. 16 ans, les 2 derniers grands crus remontent à 98 à 99. Donc ça fait 16 ans parce que la dernière demi-finale, c'est en 2006. Donc, oui, mais une équipe peut être en forme et puis ne pas atteindre la finale. Même quand on parle... Vous avez eu le mérite d'être champion de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Yves. Oui. Merci beaucoup. Non, derrière, ils ont le mérite d'être prochainement. Mais on aime notre SEC Mimosa. C'est quand même le... Et espérer que la SEC... Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on prend plaisir à chaque fois de parler de notre championnat local et surtout de nos équipes. Voilà, nous sommes peut-être, vous ne savez pas, les premiers supporters de... En tout cas, on ne le dira pas ici. En tout cas, voilà. Donc, on va marquer une courte pause. Ça buzz, c'est juste après, on parlera du duo, Mbappé-Neymar.